Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette vidéo d'analyse sur le second trailer de The Mandalorian, la série exclusive Disney+, dont le premier épisode sortira le 12 novembre. Le trailer commence par deux plans que nous avions déjà vus dans le premier trailer, mais on entend la voix du personnage de Werner Herzog dire ceci. Il parle d'une révolution, un terme assez peu courant pour parler de la victoire de la rébellion, je présume. Cette réplique est assez étrange quand on sait que son personnage porte un symbole impérial assez voyant, donc reste à voir dans quel contexte sera prononcée cette réplique. Sur le plan suivant, on voit deux personnages monter des blurs. Ils sont assez loin de la caméra, mais le personnage à droite semble être le Mandalorien, et peut-être que celui de gauche est l'Ugnaught nommé Kuiil. J'espère que si c'est un autre personnage, il le prendra pas trop mal d'avoir été confondu avec un Ugnaught. Sur ce plan, le personnage de Werner Herzog continue sa réplique. Parle-t-il des Mandaloriens comme étant un peuple qui a souffert? L'enchaînement direct avec un plan sur le Mandalorien semble le suggérer. On retrouve donc notre personnage principal dans ce qui semble être un guet-apens tendu par des Trandoshan, ou à moins qu'il ne s'agisse d'une confrontation initiée par le Mandalorien à la recherche de ces Trandoshan. Quant au lieu du combat, il semble se dérouler au même endroit que le plan où les personnages chevauchaient les Blurgs. Le plan suivant semble confirmer la seconde hypothèse, car on peut remarquer qu'il s'agit bien des Trandoshan dans la carbonite, on peut même remarquer qu'ils portent les mêmes vêtements. La voix off continue avec cette réplique que l'on avait déjà entendue dans la conclusion du premier trailer. Ensuite, un plan dans l'espace nous montre le Razor Crest sortir de l'hyperespace et le plan s'enchaîne, un plan que nous avions déjà vu également dans un lieu forestier. C'est l'heure de la livraison pour le Mandalorien car 4 caissons de carbonite sont sortis du Razor Crest. Sur la gauche, on peut apercevoir dans le fond un quad jumper déjà vu dans l'épisode 7 et un second vaisseau sur la droite que je ne parviens pas à identifier. La voix d'Herzog continue avec cette réplique. Son personnage est-il une cible du Mandalorien ou cherche-t-il à l'employer? Les plans suivants montrent le Mandalorien qui entre dans ce qui semble être une cantina alors que tout le monde se retourne sur son passage alors que la voix off poursuit. Sur le plan général de la cantina, on peut apercevoir un Rhodien qui ressemble à Tusido, un personnage vu dans Solo A Star Wars Story qui fait partie du gang d'Enfis Nest. Le Mandalorien semble avoir une bonne réputation en tant que chasseur de primes, étant soi-disant le meilleur du parsec. Eh oui, parce que le parsec c'est bien une unité de distance pour ceux qui n'auraient pas encore compris grâce à Solo A Star Wars Story. Une porte s'ouvre révélant une pièce avec 4 Stormtroopers qui semblent garder le personnage de Werner Herzog que l'on aperçoit derrière un Stormtrooper. Gros plan ensuite sur ce personnage avec sa narration qui se poursuit. La scène suivante nous montre le Mandalorien affronter plusieurs Stormtroopers en sortant d'un bâtiment, et on peut voir rapidement qu'il est suivi par Greef Karga, chef de la guilde des chasseurs de primes interprété par Carl Weathers. On peut remarquer que l'armure du Mandalorien est un peu différente de celle qu'on nous montre depuis le début, il a peut-être pu au cours de la saison améliorer son équipement en trouvant notamment des épaulières en acier Beskar. On enchaîne avec un plan rapide sur un enfant vêtu de rouge, pas grand chose à dire sur ce plan-là. Mais on a ensuite ce qui semble être une scène de bataille avec un vaisseau séparatiste qui passe en altitude, une canonnière droïde HMP. Ce n'est apparemment pas la seule technologie séparatiste que nous verrons dans la série, car ceux qui semblent être les parents de l'enfant vu il y a quelques plans sont poursuivis par des droïdes de combat similaires aux droïdes B2 utilisés pendant la guerre des clones. Alors il y a deux façons d'interpréter cette scène, soit elle se passe au même moment que la série, soit il s'agit d'un flashback de la guerre des clones. L'enfant pouvant même être le futur Mandalorien ayant perdu ses parents pendant la guerre, mais là je m'avance beaucoup quand même. On retrouve ensuite la scène que nous avions aperçue dans la cantina avec le Quarren qui se fait couper en deux par la porte. On nous montre ensuite une grosse créature que le Mandalorien va apparemment affronter. Alors cette fois-ci ils sont plus près donc c'est certain qu'il s'agit à côté du Mandalorien de l'Ugnaught nommé Kuiil. Nous voyons ensuite un plan dans un décor de désert semblable à Tatooine avec le Mandalorien et un autre personnage sur des motojets, suivi par un plan déjà vu dans la première bande-annonce. Le Razor Crest semble être poursuivi et attaqué par un vaisseau dans l'espace et après nous voyons Greef Karga accompagné certainement de plusieurs chasseurs de primes. On voit ensuite le personnage de Cara Dune joué par Gina Carano. Serrer la main du Mandalorien, lui serait-il venu en aide? Aurait-il collaboré pour protéger les gens qui se trouvent derrière elle? Après un nouveau plan d'ensemble avec le Mandalorien, on retrouve le Moff Gideon, joué par Giancarlo Esposito, à la tête d'un groupe de Death Troopers et de Stormtroopers. Des impacts de blasters sont d'ailleurs présents sur le bâtiment qui fait face aux soldats impériaux. On voit ensuite le personnage d'Omera, joué par Julia Jones, dont on ne connaît que le nom. Ses mains se rapprochent du casque du Mandalorien, ce qui veut dire qu'il n'est pas impossible que l'on voit le visage du Mandalorien, donc celui de Pedro Pascal, à moins que celui-ci ne stoppe le geste d'Omera. Le prochain plan nous montre Cara Dune tirer au blaster alors que sur la droite on peut apercevoir une armure de Stormtrooper. On enchaîne avec un plan sur un personnage qui ne manque pas de puissance de feu, dans un décor qui semble toutefois différent et qui ressemble à un couloir de vaisseau ou de station spatiale. Le plan suivant nous montre le Mandalorien s'agripper à un chasseur TIE piloté par le Moff Gideon. Se pourrait-il que le Moff Gideon soit un rival du personnage d'Herzog, sachant qu'ils seraient tous deux des anciens impériaux?
Peut-être se combattent-ils pour le contrôle de cette région de la galaxie, ou alors peut-être que le Mandalorien s'est mis les Impériaux à dos. Avant le plan final, on a entendu la voix d'Herzog nous dire ceci. Mandalorian, look outside. They are waiting for you. Et pour la première fois dans un trailer, nous entendons la voix du Mandalorien. Yeah? Good. Le personnage d'Herzog semble l'avertir que certaines personnes sont à ses trousses, ce qui ne semble pas trop inquiéter le Mandalorien. Et c'est ainsi que cette bande-annonce s'achève. J'ai l'impression qu'il nous garde pas mal de surprises pour la série, en révélant assez peu dans ses trailers. Cette série commencera avec le premier épisode le 12 novembre en anglais sur Disney+, et vous verrez peu de temps après la sortie des nouveaux épisodes des vidéos de review sur la chaîne pour parler de cette série The Mandalorian. Voilà, c'est tout pour cette analyse du second trailer de la série The Mandalorian sur Disney+. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle bande-annonce et ce que vous attendez dans cette série. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, la partager, vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Utip, le lien est dans la description. A bientôt et que la force soit avec vous.